sur cette fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France avec mes invités. Caroline Perriot, vous êtes directrice régionale Île-de-France d'Action Logement Service. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Éric Romestin, vous êtes membre du bureau de la Fédération française du bâtiment, Grand Paris Île-de-France. Merci. Bonjour. Également d'être avec nous. Un sujet éminemment important puisque le logement est devenu un frein majeur quant à l'emploi des jeunes et des alternants. Caroline, et Éric, avant de vous poser des questions très précises, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Action Logement ? Action Logement gère la participation des employeurs à l'effort de construction. C'est la cotisation de 0,45 qui est assise sur les salaires des salariés du secteur privé pour soutenir l'effort de production de logements abordables, pour les aider toute leur vie professionnelle. Et donc l'objectif, c'est d'investir tout cet argent, de le redistribuer à la fois pour développer de l'offre de logements abordables, ce qu'on appelait avant du logement HLM, mais aussi du logement intermédiaire, et puis toute forme de logement adaptés aux jeunes, des foyers de jeunes travailleurs, des résidences universitaires, on en parlera tout à l'heure. Et puis à côté de ça, on développe des aides directes pour permettre l'accès au logement, le faciliter, aussi dans le secteur, dans le logement privé, la caution visale, et puis l'aide Mobili Jeune qui est très importante pour l'avance au CAPAS. Et puis on aide comme ça tout au long du parcours résidentiel des salariés. Notre objectif, notre ADN, c'est vraiment de soutenir le lien emploi-logement, un logement proche de son emploi, au soutien du développement des entreprises et des territoires. Et puis on assure aussi, on contribue à la cohésion sociale. Oui, parce que je le disais à l'instant dans l'introduction, le logement c'est un des freins face à l'emploi des jeunes et des alternants. Est-ce qu'on peut aujourd'hui recruter quand les jeunes ne peuvent pas se loger ? Non, on ne peut pas. C'est très difficile. Ben oui. Aujourd'hui, on voit que l'accès au logement, le fait d'avoir un logement proche de son emploi, c'est un vrai frein. Et une étude de Crédoc a montré que 18% des recrutements échouent pour des problématiques de logement. On peut considérer sincèrement que ce chiffre est sous-estimé pour le bassin d'Île-de-France, qui concentre à la fois l'attention de logement la plus forte, une offre de logement adapté très, très faible par rapport aux besoins, des loyers très élevés, des prix des loyers très élevés, des garanties. On demande beaucoup de garanties, des garanties plus strictes sont demandées, et puis surtout l'offre, la concurrence des candidats sur les offres, en moyenne une vingtaine de candidats par offre, mais c'est aujourd'hui, quand on regarde ponctuellement selon l'attractivité du logement et où il se trouve, on voit que c'est parfois plus de 30-40 candidats qui se positionnent sur un logement. Donc oui, le logement, c'est vrai, l'accès au logement, c'est vraiment un frein, et on peut considérer aujourd'hui que même si tout le monde a fait des efforts, si l'État en région Île-de-France fait beaucoup depuis 3 ans pour soutenir le logement étudiant, il reste encore beaucoup à faire. Éric, vous constatez, vous, ce problème de recrutement, notamment à cause du logement dans l'industrie ? Alors, dans toutes les activités, je pense qu'effectivement, tout le monde, et notamment en Île-de-France, il faut avoir en tête que l'Île-de-France, c'est 20% des emplois, j'allais dire, français. Comme l'a dit Caroline, c'est effectivement un emploi, 4 recrutements fonctionnent, mais il y en a un qui échoue. C'est dramatique, et ça, c'est un sujet général. Ça joue sur les jeunes, mais aussi sur les plus anciens. Il faut avoir en tête que le logement construit de moins en moins. Les transports, n'en parlons pas, mais on ne peut pas dire que ça s'améliore véritablement en Île-de-France. Le logement social, c'est 840 000 personnes qui attendent effectivement à la porte d'un logement pour avoir. Donc autant dire que la situation, elle est pas catastrophique. Et encore, on consacre 40 milliards, je crois, effectivement, à l'aide au logement. Donc il faut aujourd'hui qu'on soit plus pragmatique, plus près du terrain, et la problématique, c'est pas le logement d'un côté et l'emploi de l'autre, c'est vraiment une problématique RH, c'est une problématique économique, et ça doit être intégré le plus en amont possible, effectivement, dans la politique de recrutement. Un petit mot sur votre filière, sur le bâtiment. Aujourd'hui, quand on parle d'industrie, on a malheureusement encore en tête ces usines avec les cheminées, etc. C'est quoi la réalité aujourd'hui des métiers dans l'industrie ?
Alors, je vais parler de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire le monde du BTP. Ceci étant, il y a des similitudes. Je crois que l'image de la cheminée qui fume et qui pollue, elle est quand même véritablement derrière nous. Le monde du BTP, c'est 600 000 entreprises, dont 95% effectivement ont moins de 10 salariés. Ça veut dire que c'est des implantations locales, non délocalisables, pas... j'allais dire, dans la chaîne de valeur, c'est extrêmement rapide. 1 euro mis effectivement dans le monde du bâtiment rapporte beaucoup plus. Je ne parle même pas de la fiscalité, mais je parle de l'intérêt effectivement de faire vivre la filière. Et en plus, c'est un nombre de métiers incroyables et qui... j'allais dire, quels que soient les souhaits de chacun, on peut y trouver chaussures à son pied. Hein. C'est 300 à 400 métiers, 500 spécialités. Donc, quand on parle du monde du bâtiment, c'est tellement large qu'il faut... C'est aussi une des difficultés en termes de communication, c'est qu'il faut aller de manière très précise. Mais si on fouille un peu et si on communique suffisamment en amont, chacun des jeunes peut y trouver son intérêt, que ce soit... on passe nécessairement travail manuel, sécurité, ça je crois que c'est fini. L'entreprise et les jeunes, ils n'ont pas envie de risquer leur vie en montant dans des échafaudages, même si ça reste que des métiers à risque. Les entreprises font tout ce qu'il faut pour améliorer la sécurité, intégrer en amont, industrialiser, faire ce qu'il faut pour que voilà, ça progresse. L'image, elle est un peu derrière. Oui, finalement, ce que vous dites, c'est que il faut s'enlever un peu cette image de chantier très dur, je porte des parpaings. Il y a d'autres métiers aussi. Oui, alors bien sûr, d'abord le métier de maçon est un métier formidable, j'allais dire, mais il y en a 399 autres qui permettent effectivement de l'attractivité. Et le sujet, il est avant tout culturel et sociétal. Pourquoi alors certes, on a l'image de la fumée et autres, mais c'est plus que ça, c'est de dire de le positionnement de tous les métiers manuels. Alors c'est vrai du monde du BTP, mais c'est aussi vrai dans le monde de l'industrie. Ça part d'une image assez négative dans le conscient ou l'inconscient populaire. Ne serait-ce qu'en tant que parent, on se dit, mon fils, je le vois plus effectivement avocat ou médecin que sur un échafaudage. Ceci étant, quand on regarde sur la longueur et sur l'intérêt et sur l'attractivité, ce sont des métiers formidables. On peut y faire plein de choses et surtout on peut y faire carrière et y réussir et surtout avoir la fierté de ce qu'on fait. Ouais. Ça c'est important, on en parlera après de la quête de sens justement. Caroline, admettons je suis étudiant, j'ai trouvé une super alternance dans le BTP, mais j'ai cette problématique du logement, je ne sais pas comment me loger, je fais quoi? C'est quoi les solutions concrètement? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Alors, tout d'abord, je tiens quand même à dire que ces jeunes qui sont en alternance ou qui sont en emploi, ils subissent quand même la double peine. À la fois, ils ont des difficultés économiques dans un bassin d'emploi où le logement est très cher. Souvent, ce sont des actifs en formation, des actifs avec des revenus très modestes. Et à côté de ça, ils sont confrontés à une offre adaptée qui est très faible. Donc vraiment, c'est la double peine. Ouais. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ce qu'on remarque en fait, c'est que ces jeunes, ils décohabitent plus tard, ils peuvent être conduits à renoncer à des formations parce que trop loin et pas de solution pour répondre à ce double problème, notamment pour les alternants, d'un logement proche de mon lieu d'études et proche de mon maître de stage, de mon maître d'alternance. Oui. Ça, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on a développé chez Action Logement, c'est un ensemble de solutions sur 2 vecteurs, je vous le disais tout à l'heure, à la fois développer de l'offre adaptée. Le groupe Action Logement possède aujourd'hui plus de 60 000 solutions logements adaptés qui sont 39 000 places en résidence étudiante, 8 000 places en foyer de jeunes travailleurs, 5 700 en résidence jeunes actifs, etc. Donc vous voyez, sur l'ensemble du territoire français, un vrai maillage. Et puis, c'est aussi un ensemble d'aides et de services. Je vous parlais de la caution gratuite, la garantie Visale, pour rentrer, que ce soit dans un logement social ou un logement privé. Et puis, l'aide Mobilijeunes, 100 € par mois pendant 1 an pour aider les alternants confrontés à un problème de double logement. Et enfin, l'avance Locapass. Mais on aide aussi les jeunes parce qu'ils finissent par vieillir, ces jeunes qui veulent acheter leur premier logement avec le prêt accession. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, on retrouve toutes ces infos sur votre site internet. Exactement. Donc, nos solutions, vous les retrouvez toutes sur notre site de www.actionlogement.fr, la rubrique Démarrer dans la vie active avec Action Logement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous allez trouver toute notre offre de logement.
et on va vous orienter vers ce qui est le plus adapté à votre situation, puisqu'on le voit, toutes les situations sont très différentes. Chacun est différent, où bien sûr. on en est dans son parcours d'insertion. Et ce qui me tient à cœur de vous dire, c'est que l'année dernière, on a logé 5000 jeunes en résidence, soit des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences universitaires, et presque 12 000 sur le logement pérenne, logement social, abordable. On fait aussi du co-living, de la colocation. Donc tout ça, j'invite tous les jeunes qui sont présents ici et qui ont des problèmes de logement à aller voir sur notre rubrique. Un dernier petit mot, on a au niveau du groupe Action Logement une stratégie RSE très puissante depuis quelques années, et on a développé dans nos plateformes locatives la filière territoire pour permettre de publier de l'offre qui n'est visible que de ceux qui habitent le territoire où ils travaillent. Et donc, ça permet de vraiment jouer ce rôle de rapprocher le logement de l'emploi. Et on a très à cœur de poursuivre ces efforts-là dans un bassin d'emploi extrêmement tendu. Alors, vous parliez RSE, ça m'amène à une question pour vous, Eric, et pour toutes les personnes qui nous regardent. Quels sont les nouveaux métiers, pour donner envie aux jeunes qui nous regardent, quels sont les nouveaux métiers qui émergent dans le BTP? On parle beaucoup de développement durable. Alors, les métiers, c'est la conséquence aussi. On dit parfois le bâtiment, on parlait des fumées qui fument ou des cheminées qui fument. Dans l'industrie. Et dans l'industrie, mais aussi le chantier qui fait de la boue, qui empêche de circuler, enfin, voilà, qui fait du bruit. Certes, mais il y a un mouvement assez général porté par la RSE, porté par l'écologie, où on a de nouveaux matériaux, on a des bétons bas carbone, on a effectivement de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos outils. Il faut qu'on travaille sur les énergies. Donc tous ces sujets-là, effectivement, sont pris en compte, mais pas par effet de mode et de manière récente. Ça part de loin. Le monde du bâtiment, de tout temps, il a créé, il a innové, il a inventé au plus près du terrain, au plus près des territoires. C'est une branche fondamentale, effectivement, dans l'économie et dans le fait de porter finalement la ville du futur ou le monde du futur ou l'urbanisme du futur. Mais les métiers, j'allais dire, ils s'en inventent presque chaque jour en fonction des technologies. On peut parler de BIM, on peut parler de technologie, voilà, donc ou d'environnement. Chaque métier se crée et il y a des spécialités à l'intérieur de chacune de nos branches. Ceci étant, ça, c'est une partie du dispositif. Je ne dis pas que c'est la face émergée, mais le gros du terrain, c'est le gros du volume. Ce sont des maçons, ce sont des chauffagistes, ce sont des plombiers qui continuent effectivement à réparer des tuyauteries, à construire des bâtiments. Alors parfois, on construit des bâtiments en bois, etc. Mais le mouvement général, on est avant tout dans du concret et on fait du logement. Et si on fait du logement, c'est soit pour des infrastructures, des hôpitaux, mais des bâtiments et des industries. Donc il y a la diversité de l'offre, elle est essentielle. Sans bâtiment, en gros, on ne peut pas faire grand-chose. Et sans les ouvriers qui travaillent sur les bâtiments, il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien. Sans bâtiment, ce n'est pas de logement. Oui, non, ça c'est important. Il y a un chiffre important que je voulais évoquer avec vous. On parlait tout à l'heure de quête de sens. On a commencé à en parler. Selon une étude récente du cabinet Randstad, 40% des jeunes de la génération Gen Z préfèrent ne pas avoir de travail plutôt que d'être malheureux. Quel regard vous portez sur ça, vous, dans vos métiers ? Alors moi je suis positif, ça veut dire qu'il y en a 60% qui sont très heureux effectivement. Non, plus sérieusement, l'idée c'est... Alors ça c'est générationnel, hein, les générations Z, et heureusement on est à la fin de l'alphabet, mais la génération d'après, je sais pas trop ce qu'elle va donner. Donc c'est vraiment un sujet sociétal et il faut adapter aussi notre offre, j'allais dire, de travail en fonction aussi des besoins des collaborateurs. On est beaucoup plus dans un équilibre entre vie perso, vie pro et autres. Les engagements, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? J'en sais rien, mais on peut constater qu'aujourd'hui, les jeunes cherchent du sens déjà. Ils viennent chez vous, est-ce que vous faites de la RSE? C'est quoi votre vision effectivement de l'entreprise, du travail, etc. Donc il faut leur apporter ces réponses. Je ne suis pas persuadé que partout c'est le cas. Donc on est porté aussi par cette dynamique et ces souhaits ou ces aspirations. Mais effectivement, on est
les jeunes doivent s'y retrouver dans le type de travail qu'on leur donne et on sait s'adapter. Alors nous, on n'est pas dans une activité, on peut beaucoup télétravailler. Hein. Objectivement, ça va être compliqué le chantier, le télétravail. Mais finalement, il n'y a pas de demande. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on parlait de... Ils ne sont pas heureux, mais notre travail, notre aspiration, c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux en étant au travail, qu'ils viennent chez nous, qu'ils y restent, qu'ils se développent, qu'ils se forment et qu'ils soient fiers de montrer à leurs enfants quand ils passent le dimanche en disant ça c'est moi qui l'ai construit. C'est ça qui est important. Et quand on voit les taux de turnover dans le monde complet du bâtiment, ben ça va très bien pour nous. La difficulté, c'est plutôt d'aspirer les jeunes en disant venez chez nous, il y a des choses à faire, mais une fois qu'ils sont chez nous, ils ne vont pas ailleurs. Alors ça peut être lié à des raisons économiques, mais en fait c'est un paradoxe. On a du mal à aspirer les jeunes. J'ai parlé tout à l'heure effectivement des visions ou parentales ou culturelles, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils sont plutôt fiers. Et on n'est pas sujet à des contraintes. C'est du local, c'est du territoire, c'est très concret. Oui. Moi, je vois des personnes en reconversion qui ont fait du commerce ou autre. C'est quoi la quête de sens dans tout ça? Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle qui est un peu un sujet du moment, mais aussi pas que du moment. Mais la question ne se pose pas. Même si on a intégré dans nos technologies, dans nos outils, de l'intelligence artificielle pour faire un peu plus de sécurité, pour que les travaux soient réalisés mieux possible. Enfin, toutes ces données-là technologiques sont intégrées et de manière à ce que les collaborateurs soient heureux et satisfaits de faire une carrière chez nous. Et puis il y a la satisfaction de ce que j'ai fait. Je travaille dans le bâtiment, je passe à côté d'un bâtiment, qui soit logement ou autre, mais je peux dire tiens, regarde, j'ai participé à la construction de ce bâtiment. Ça, c'est important aussi, la satisfaction de ce qu'on a fait. On parle du lien entre l'immobilier, le logement, tout ça est extrêmement lié. Si on n'est pas capable, on est content d'avoir des hôpitaux pas loin, on est content d'avoir des écoles, d'avoir des logements, mais si on ne prévoit pas les logements pour ceux qui construisent, pour les infirmières, pour les soignants, c'est les populations effectivement qu'on appelle la deuxième ligne, c'est compliqué pour eux de trouver un logement, parce qu'on parlait de garantie, et donc il faut que notre dispositif puisse accompagner et aider. Bien sûr. Ouais. Une question sur les profils les plus recherchés. Je ne parle pas de métier cette fois, mais vraiment de profils. C'est quoi les profils qu'on recherche dans le bâtiment? Les profils de candidats, de gens? Répondre par une boutade, c'est avant tout des gens passionnés. C'est la passion qui doit être... Alors, on dit toujours dans le BTP, l'humain est fondamental. Je pense que dans tous les métiers, c'est fondamental. Hein. Mais nous, on est dans des logiques de chantier. Donc, il faut effectivement que ce small is beautiful des équipes, il y a beaucoup d'humanité et de convivialité dans nos chantiers. Mais après, je vous parlais tout à l'heure des 500 spécialités. Ça veut dire qu'en fonction des évolutions, de la réglementation aussi, on parle de rénovation énergétique. Un coup, ça s'arrête, un coup, ça part. Donc, il faut, c'est la souplesse qui est intéressante dans nos métiers et la complémentarité. Parfois, on recherche des maçons, parfois, on recherche... Alors, il y a des métiers à peu près, j'allais dire... toujours en pénurie et heureusement effectivement qu'on a des populations qui viennent nous aider à... C'est un petit caillou pesé dans le truc, mais si on n'avait pas ces populations-là, je pense que ça serait compliqué dans un certain nombre de métiers, mais on a toujours besoin de grosses œuvres, on a toujours besoin de chauffagistes, on a toujours besoin de plombiers, on a toujours besoin d'encadrement. Je parlais le fait que c'est essentiel. Nous, c'est du chantier, c'est chaque fois du local, donc c'est la personne qui va faire le lien entre le client, entre les fournisseurs, entre les salariés, qui fait qu'un chantier se passe bien, moins bien, ou c'est la catastrophe. C'est l'humain. Vous vouliez réagir, Caroline? Oui, je voulais réagir parce que cette quête de sens de la génération Z, on l'aperçoit également, néanmoins un peu moins, parce que on est nous sur une mission qui finalement d'utilité sociale qui attire beaucoup. Améliorer le logement, le vouloir et le faire, oui. Forcément que ça fait un peu vibrer. Alors on a des métiers en revanche qui sont parfois cloisonnés, pour lesquels il faut redonner du sens. Quand on est conseiller locatif juste dans sa petite case ou conseiller client au démarrage de la relation, nous, tout notre travail consiste à remettre tout le temps du sens dans le métier de chacun, sur la chaîne de valeur, de dire où moi, à quoi je contribue au final pour mieux loger les salariés. Ça, c'est très important. En revanche, on le voit sur les postes de manager. On a des difficultés à recruter les postes de manager, même en interne, sur des évolutions internes, parce que les gens se disent, est-ce que vraiment ça vaut la peine ?
C'est-à-dire que on sent qu'il y a un attachement à la qualité de vie aujourd'hui, et je pense que c'est en écho à la crise sanitaire qu'on a vécue. Les jeunes qui finissaient leurs études à ce moment-là ont sans doute pris conscience que la vie est fragile et qu'il faut tout au long de sa vie peut-être y accorder plus d'importance. Ouais, non, mais c'est très très vrai. Quel message, pour conclure, vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous regardent l'un et l'autre? Ah, rejoignez-nous, regardez toute la diversité. Non, mais toute la diversité, moi, j'ai de la chance d'être dans une entreprise où c'est essentiellement des passionnés. Et dans leurs yeux, il y a la fierté, il y a le plaisir, il y a le bonheur. Donc, venez. Et en plus, vous êtes au grand air. Moi, voilà, donc c'est alors au grand air ou pas, mais c'est sain, c'est sain. Et en plus, vous avez une utilité sociale du lundi matin et au vendredi soir. Oui. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Donc. Même chose, je recrute beaucoup moins à l'échelle de l'Île-de-France, mais on recherche des profils très particuliers, notamment des conseillers sociaux, des gens qui vont accompagner les gens qui sont en difficulté, et puis des conseillers locatifs. Et puis, on a besoin de gens dans nos accueils qui ont là des métiers très pointus, parce qu'il faut qu'ils connaissent toutes les aides, tous les services, et qu'ils soient... comment dirais-je, à la fois très professionnel et très souriant et très en lien avec le reste de l'équipe. Ouais. Voilà, avoir un sens de l'accueil et de la générosité très important. Et toutes les informations à retrouver donc sur votre site actionlogement.fr. Et pour vous, le bâtiment, eh bien lebâtiment.fr. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous pouvez retrouver cette interview et toutes les autres sur notre site internet 20minutes.fr, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.